Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue dans le CRFMV en jazz, le podcast officiel du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Nos podcasts parlent généralement de la communauté militaire, ce qui se passe. On parle de nos intervenants aussi au CRFM Valcartier. On parle des services qui sont à votre portée, qui sont pour la plupart à 98,9% gratuits. Puis on a entre autres, il faut que je vous fasse découvrir ça si vous ne le savez pas déjà, une série de podcasts qui s'appelle « Vie de parents militaires » avec une éducatrice spécialisée puis avec un intervenant jeunesse. Et là, au fil des podcasts, je pense qu'il y en a plus que 10. On couvre tous les sujets là, pour les bébés, pour les jeunes enfants, pour les ados. Donc, je pense que vous avez de quoi vous occuper une couple d'heures là-dedans, certains. On nous retrouve sur Spotify, sur Google Play, sur l'application Balado. Vous avez sur votre téléphone Apple, on est là, on est partout. Donc, vous ne pouvez pas nous manquer. Je vous invite à plonger dans un autre sujet là, cette semaine. On est en plus vraiment d'actualité parce que jusqu'au 20 avril prochain, c'est la semaine de l'action bénévole. Puis là, depuis le début de la semaine, vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux, là, pas juste le Facebook du Centre, des vidéos, des témoignages, des hommages aussi. Puis là, aujourd'hui, là, c'est notre tour. C'est au tour de nos bénévoles du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier de se présenter, je dirais, un petit peu plus publiquement. Vous les voyez des fois quand vous passez au CRFM, mais là, je vous en présente 3 aujourd'hui. Rapidement, je fais une description, mais inquiétez-vous pas, là, on va aller les rencontrer là, chacun puis découvrir leur parcours personnellement. Vous allez donc connaître aujourd'hui Maxime, qui est un vétéran qui s'implique au CRFM Valcartier. Il y a Stéphanie, son parcours est extraordinaire. Elle s'implique au CRFM ici à Valcartier. Elle a quasiment fait le tour du monde. Elle a connu plein de CRFM à travers le Canada. On va tout savoir. Inquiétez-vous pas, j'ai des questions à lui poser pas mal là-dessus. Sabrina aussi, qui s'implique depuis qu'elle est toute jeune. Donc, elle a vraiment la vision, parce qu'il y en a du bénévolat qui se fait ici pour les jeunes et en famille, mais elle a le point de vue petit enfant et adulte également. Mes invités, bonjour, Maxime, Stéphanie et Sabrina. Allô, allô? Bonjour. Hey, je suis contente, j'ai branché plein de micros, là. Ça, c'est de la poutine technique. Je vous entends toutes bien. On va commencer avec toi, Maxime, si tu veux bien. Maxime, tu vas nous expliquer ton parcours, là. Toi, tu es vétéran, tu es ici au CRFM. Comment ça a commencé, là, pour que finalement Maxime se retrouve à cogner à notre porte et à dire « Hey, gang, j'ai envie de m'impliquer ». En fait, c'est relativement assez complexe, là, mais moi, à la base, en 2019, j'ai quitté la base militaire de Borden. Je me suis ramassé ici un peu à Québec avec les services d'anciens combattants Canada, puis c'est eux, suite à un diagnostic de TSPT, dans un objectif de réinsertion sociale, de reprendre contact puis de briser un peu l'isolement suite à tout ce que peut engendrer un trouble de stress post-traumatique. En fait, ils m'ont implanté avec le bénévolat, ce qui m'a permis après ça d'aller à l'université puis de reprendre aussi une forme de vie sociale et de reprendre le travail, en fait. C'est des petites... En fait, le bénévolat a permis de comme restructurer un peu ma vie sociale puis ma vie en dehors des forces armées canadiennes. Et ça a été salutaire pour toi? Tu peux dire que c'est une mission accomplie? Oui, parce que, tu sais, si on calcule de 2019 à aujourd'hui, je suis encore là dans le bénévolat, j'ai un emploi à temps plein, j'ai bientôt une triple diplomation du côté de l'Université Laval. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment permis, je pense, de franchir une étape qui était en dehors de mon diagnostic, là, qui m'a permis d'un peu, je pense, de guérir de tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent, les bénévoles, vous nous donnez des coups de main extraordinaires. Grâce à vous, on serait rien. On serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, j'ai le sentiment qu'on s'est entraidés à quelque part. Oui. Puis je pense que le Centre de la famille, par la diversité des options en bénévolat ou d'activités et tout ça, je pense que ça a permis juste moi de guérir, mais en même temps, tu sais, il n'y a jamais eu, comment je pourrais dire, d'intrusion dans mon diagnostic ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu un grand respect face à ça, fait que ça m'a comme permis aussi d'avancer puis de défaire mes propres stéréotypes face à la communauté militaire suite à ma condition, là, que je pourrais dire. Puis une dernière affaire avant de passer aux filles, ça se peut-tu que ça ait été à ton rythme? Comment je pourrais dire? Je pense qu'il y a aussi le fait que les gens qui travaillent au centre de la famille, c'est des gens aussi qui sont comme bien connectés avec les problématiques du milieu militaire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de respect là-dedans. Moi, personnellement, ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer de façon positive.
Puis, tu sais, oui, ça s'est fait à mon rythme, parce que c'est pas la première journée que je suis arrivé que j'ai commencé à m'impliquer dans plein de projets. Mais, tu sais, les projets sont arrivés au fil du temps. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec le rythme, avec mon travail et tout ce que j'ai, ben, tu sais, je peux me permettre de devenir un petit peu plus, comment je pourrais dire, de façon périodique. Fait que, là, c'est encore à mon rythme aujourd'hui. Oui, hein? Ben moi, je peux te dire merci. Merci, Maxime, de prendre le temps avec nous ce matin puis de venir jaser au CRFMV en jase. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Je me tourne vers les filles maintenant. On va commencer avec Stéphanie. Stéphanie qui est bénévole depuis à peu près 1 an au CRFM Valcartier. Oui. Mais Stéphanie, là, c'est elle là, dont je vous parlais qu'elle en a vu d'autres. Hein? Elle a de l'expérience. J'ai surtout vu celui au Nouveau-Brunswick, à Gagetown, le CRFM, mais le bénévolat, je fais ça depuis que je suis jeune à travers ma famille. Raconte-nous comment ça, là. Qu'est-ce que... Mon père est dans les Chevaliers de Colomb. Oui, OK, tous mes oncles, tous mes frères. Impliqués socialement dans votre communauté, puis mettre sur pied plein d'activités, toujours pour aider les autres. Oui, c'est ça. Nous autres, donner au prochain, c'est vraiment ça qu'on aime faire, sans attendre de retour, là. Puis, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'avais du temps. Il fallait trouver quoi faire. Alors, j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, tu étais au Nouveau-Brunswick? Non, proche de Granby. OK. Oui, j'étais au Québec. Puis là, j'allais voir les personnes âgées. Oui, OK. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, j'ai toujours recherché à vouloir donner aux autres. C'est sûr que le déménagement au Nouveau-Brunswick, tu sais, à chaque fois qu'on déménage, nouvelle province, nouvel endroit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on veut s'informer. Le CRFM est là. C'est la place où aller parce que ils vont nous aider à trouver des personnes, des amis, à trouver des activités, à savoir pas juste au CRFM, ils vont nous trouver tout ce qu'il y a dans la ville ou les villes proches de vous. La manière que je vois ça, là, je veux pas dire que c'est facile pour ceux qui sont dans l'armée, mais je me dis tout le temps, coudonc, ils retrouvent du monde, ils leur gagnent un peu, mais pour le conjoint, la conjointe qui suit, le CRFM, ça devient une méchante belle porte d'entrée. Ah oui. Parce qu'ils sont là pour ça, ils connaissent la réalité militaire, puis justement, ils ont les connexions. Regardez, vous arrivez du Québec, vous, il y a peut-être une famille là, qui aurait besoin d'aide pour s'adapter parce qu'ils viennent de déménager. Donc, c'est des bonnes connexions à avoir aussi. Là. Oui. Puis, le CRFM va offrir beaucoup aux familles militaires, mais moi, ce que j'aime, c'est que nous, on peut offrir aussi. Comme ce que j'ai fait beaucoup là-bas, au Nouveau-Brunswick, c'était ouvrir un cours de tricot. Hein? Oui. Fait que moi, j'ai appris à une douzaine de mamans. Là, on donne ça encore? Parce que c'est vraiment à mode. Je vois juste ça en ce moment, ces médias sociaux, OK? Puis c'est ça, tricot, crochet, là. J'ai ouvert ça, puis là, ça m'a donné l'idée d'aller l'ouvrir dans les écoles aussi. Oui. Alors, j'ai commencé à apprendre aux enfants, là, à partir de 5e année primaire. Ouais. C'est plus facile. Les petits TDAH, là. Ah, c'est mon petit garçon serait, c'est vraiment le fun. Là. Puis encore ici, au Québec, quand je suis revenue au Québec, j'ai recommencé à faire ça aussi parce que de donner puis de voir juste l'étincelle dans les yeux des jeunes qui ont réussi à fabriquer quelque chose. Tu fais quelque chose de tes mains. Là, parce que je l'ai promis, il faut que je te pose la question, Stéphanie. Y a-tu des différences d'un CRFM à l'autre? Outre la taille, parce que des fois, il faut le dire, les bases militaires... Juste avant, il faut que je rembobine ce que je suis en train de dire. Des CRFM, là, des centres de ressources pour les familles militaires, il y en a partout à travers le Canada. Oui. Partout où il y a des bases avec des familles, là, des bases où est-ce qu'il n'y a pas juste des militaires là, qu'il y a des familles, il y a un CRFM. Oui. Donc, tu connais celui de Borden. De Gagetown. De Gagetown. Oui. Puis, explique-nous comment ça se passe là-bas. C'est différent. Je pense qu'ils sont tous différents. Oui. J'ai l'impression aussi que la grosseur de la base militaire va faire que le CRFM va changer aussi, va avoir plus ou moins de moyens, dépendamment où le CRFM est situé. Tu sais, Gagetown, il n'y a rien autour, versus ici, à Valcartier, qu'on a Québec à 15 minutes de route. Ça va changer toutes les activités qui vont être offertes. Ça va changer les possibilités aussi. Mais tout ce qui est l'aide est là pour partout. Ça va différer, comme Gagetown, c'était beaucoup en anglais, il n'y avait pas beaucoup d'aide en français. OK. OK. Mais au besoin, ils vont s'arranger pour trouver l'aide aussi. Oui. Mais sinon,
l'aide est toujours là pour n'importe quel besoin qu'on a. Fait que ça tu sais, la base Oui. va rester là. Bien, je veux faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas au courant. Au CRFM Valcartier, tous nos services sont bilingues, gratuits et bilingues. Donc, si vous vous posez la question, des fois, quelqu'un aborde un sujet, ah ouais, puis à Valcartier, c'est comment? Ben, c'est ça, c'est bilingue. On se fait un point d'honneur. Non seulement on connaît la réalité militaire, mais on sait qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui viennent ici. Donc, c'est sûr qu'on va les accueillir en anglais si c'est ce qu'ils souhaitent, puis avec la langue avec laquelle ils veulent échanger le plus efficacement. Ça, c'est certain. Je vais vous présenter aussi... Sabrina est toute tranquille, on l'entend pas. Sabrina, comment ça va? Ça va bien, merci. Sabrina, je l'ai croisée dernièrement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a eu la Journée de la femme qui a été un succès extraordinaire. Là, je me tourne vers Maxime. Maxime, il y a une soirée pour les femmes. Les filles ont trippé. Là. C'est vraiment super plaisant. Puis Sabrina s'est impliquée. Oui. Et toi, un petit peu comme Stéphanie, là, tu t'impliques depuis toute jeune. Tu sais, vous avez ça dans le sang, les filles. Ça. Dans le fond, moi, mon arrière-grand-mère, elle avait un comptoir communautaire dans sa ville. Ah, Et c'était j'ai où? été à Radun. Ah oui, OK, oui. Et j'ai été élue bébé bénévole à 2 ans. Donc, je donnais de la petite soupe voyons aux donc. gens. Donc, pour moi, c'est inné depuis que je suis toute petite, là, le bénévolat. Dans le fond, j'avais même pas conscience que c'est ça que je faisais, du bénévolat. Puis, éventuellement, je suis d'une famille militaire, donc mon père est militaire. Puis, quand j'étais adolescente, je venais aux Aventuriers qui est ici, oui. Puis après ça, j'ai transféré au Repère quand j'étais un peu plus vieille. Puis c'est là que le bénévolat il a commencé. Puis même, mettons, quand que je fais une rétro sur ça, je pense que je ne savais même pas que je faisais du bénévolat, tu sais. Même ado ou jeune. Non, c'était comme vraiment une partie de plaisir. Ouais. Puis donner justement sans recevoir, c'était inné. J'allais faire des petits maquillages, puis tu sais, plein de petites affaires, le fun, puis j'aimais vraiment ça. Puis je sentais aussi la reconnaissance qu'on avait. Les adultes étaient reconnaissants de nous, puis ça me rendait vraiment fière. Et j'aimais aussi aider, puis aider les petits. C'était plus des petits qu'on aidait, vu qu'on faisait des maquillages, puis ça faire aux petits, puis j'aimais vraiment ça. Écoute, moi, je les aime, vos parcours. Est-ce que tu fais du bénévolat en famille maintenant? Oui, c'est ça. Parce que là, on est parti d'arrière-grand-maman, mais là, Sabrina perpétue la tradition aussi avec ses petits. Oui, dans le fond, c'est ça, je l'ai vieilli. Et en fait, j'ai rencontré mon conjoint qui était militaire aussi. Et puis, pendant la pandémie, les activités ont recommencé au sein de la famille à un moment donné. Puis, je suis venue avec ma fille. Puis, j'ai revu les personnes que je faisais du bénévolat enfant, là, les adultes qui étaient là. Et puis, ils m'ont dit, ça te tente pas de recommencer dans l'adulte? Ben oui. Fait que j'ai dit, oui, si j'avais même pas pensé de recommencer à faire du bénévolat. Et puis, c'est ça, j'ai recommencé en étant adulte. Je trouvais ça intéressant qu'on ait la halte. Ma fille, elle pouvait aller faire du social à la halte. Là, on parle de la halte garderie. La halte garderie. Puis faire du social, oui, là. C'était important pour moi, puis c'était important pour elle. Tout à fait. Parce que des fois, on a des exemples de familles, tu sais, admettons une famille du Québec, là, je donne un exemple, là, qui sont ailleurs au Canada, petit bébé, tout ça, qui vient au monde, qui voit souvent grand-papa, grand-maman et la famille sur FaceTime. Des petits, il y en a autour, mais peut-être pas tant. Puis une façon de voir d'autres. Moi, je dis souvent, tu sais, une occasion de se chicaner pour un jouet, là, avec un avant de rentrer à la garderie, c'est pas pire, tu sais. C'est ça, exactement. Ça fait du bien. Ça fait partie du processus naturel d'un enfant, là, exactement. Fait que là, je chicane peut-être pas pour un jouet, mais je veux dire, il y a du fun. Mais oui, donc, c'est ça, tu sais, c'était comme gagnant-gagnant dans les deux sens. Puis éventuellement, la famille s'agrandit. Puis là, maintenant, ma fille, elle a 5 ans. Et elle vient faire du bénévolat avec moi. Puis elle aime vraiment ça. Puis même elle, c'est inné. OK. Oui, là, c'est sûr, c'est dans les gènes, selon ce que j'ai compris. Avec Maxime, on a appris tantôt, tu sais, de ce qui l'a mené vers le CRFM. C'est un processus. C'est un processus de guérison. C'est un processus, tu sais, pour aller mieux. C'est ça, je pense, de réinsertion à la base. Là, ça faisait partie. On s'entend, il y a les thérapies, il y a tout l'aspect qui est vraiment avec les psychothérapeutes, les psychiatres et all le kit. Mais je pense que de pouvoir se réactiver, de pouvoir reprendre contact avec l'être humain, briser l'isolement. Puis on s'entend, 2019, c'était quand même pas si pire, mais 2020, il y a eu un gros clash là, avec la pandémie. C'était poche un peu, oui. C'était comme un retour à l'arrière, mais je pense que le bénévolat apporte quelque chose que la psychothérapie n'apporte pas. Puis, moi, ici, au centre de la famille, ce qui est le fun, c'est que je peux faire pas mal les tâches que je veux. Fait que souvent, je choisis beaucoup des tâches extérieures. Qu'est-ce que tu fais? Comme tout le cordage des bûches, le montage des chapiteaux. Ouais. Ouais. Tu fais tout ça?
Ben, je fais beaucoup de choses quand on me les demande. Tout ce qui est manuel, extérieur, ça me fait du bien, ça me fait Il faut vous sortir dire que de ma bulle. Maxime, c'est un grand garçon, là, fort, là, puis c'est sûr que s'il y a une chaise déplacée, on va appeler Maxime, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, Chantal, je pense, a appris comment bien m'utiliser. Tu sais, c'est pas moi qui est le pro des ordinateurs et tout ça, mais tu sais, j'aime travailler avec des petits groupes, puis j'apporte... Ça m'est arrivé à l'occasion d'apporter des petits groupes de vétérans avec moi, puis de les amener comme à l'Halloween il y a 2 ans, de monter tous les chapiteaux, de monter les décors. Ouais. Ça m'a permis de travailler avec d'autres vétérans qui avaient quand même des problématiques. Fait que c'est une autre manière, je pense, comment je pourrais dire, de créer des liens, mais aussi de redonner à une communauté qui m'a donné beaucoup. Oui. Tu sais, ça me fait penser à 2 affaires en même temps, là. Je voulais te demander, tu sais, ce que t'aimes, là, je le vois, là. Tu sais, c'est manuel, t'aimes ça, ben, Colin, on t'enligne là-dedans, tu sais, puis c'est ça qui est le fun. Mais il y a une autre affaire que j'ai pensé pendant que je te parlais. Je pense à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, là, ils disent, ah, oui, Maxime, il a une voix pas mal jeune. Oui, il est jeune, Maxime. Puis t'as un visage de vétéran intéressant. Parce que avant de moi aussi m'impliquer au CRFM Valcartier, demandez-moi, il y a 3, 4, 5 ans, de quoi ça a l'air un vétéran? Ben, je vais dire, ben, c'est les messieurs, là, avec des médailles, là, tu sais, puis qui sont fiers, puis tout ça, tu sais, puis ils ont quel âge, selon toi? 80, tu sais, comprends-tu? Non, je suis un jeune vétéran de 33 ans. Exactement. Donc, puis ça, je l'ai appris, tu sais, très tôt. À un moment donné, allô, là, il était temps que je sache, mais je ne savais pas, je baignais pas dans cet univers-là. Donc, tu sais, voyez qu'un vétéran, ça peut avoir plusieurs visages. Dessine-moi un vétéran, ben ça peut avoir 1000 visages différents puis 1000 aspects différents. Donc, t'en es un bon exemple. Ben les filles, ce que je voulais vous demander aussi, la même chose que Maxime, qu'est-ce que vous aimez? Là, vous arrivez ici, vous dites, hey, j'ai hâte de... Là, je sais que le café est gratuit puis qu'il est bon, mais c'est pas ça que je veux savoir. Juste pour le café. Moi, je savais que ça sortirait à un moment donné. C'est vrai qu'il y a du chocolat chaud pour les enfants, il y a des cafés latés. Ouais. Mais à part ça, c'est quoi qui est le fun? Maxime, tantôt, il a dit briser l'isolement suite à un choc post-traumatique. Oui. Mais pas besoin d'avoir de choc, là. Aussitôt qu'on déménage, on sort de notre routine, on n'a plus nos amis, on n'a plus nos voisins qu'on connaît, on n'a plus notre famille. Des fois, proche. c'est ça, c'est la famille proche. Là. On se ramasse en quelque part qu'on connaît pas du tout seul. On connaît plus personne. Le CRFM, c'est la place où aller. On va rencontrer d'autres mamans ou papas qui sont exactement dans la même situation que nous, avec des enfants. Nos enfants vont se connaître. Puis moi, ce que j'ai déjà vécu, c'est j'ai besoin d'une gardienne. Je fais quoi? Bien, en ayant rencontré des personnes qui sont dans la même situation que nous, ça devient une communauté, puis on s'aide, on s'entraide, même si on se connaît pas, on va lever la main pour aider les gens qui sont dans le besoin. Fait que juste ça, là, c'est merveilleux. Ça brise l'isolement, puis ça fait qu'on se sent plus tout seul dans un monde qu'on connaît pas. Exactement. Oui, puis l'entraide, ça va loin. C'est sûr, il y a des services là, au CRFM, là, quand il y a, par exemple, il y a des absences ou quoi que ce soit. Mais je sais que les mamans s'organisent. Mon petit est rendu à 5 ans. Le tien, il y en a 3. Je te chipe du linge, pour aider comme ça. Ou, c'est ton premier déploiement. Regarde, moi, j'en ai 3, 4 en l'air de la cravate. J'ai des petits... Je rappelle que le CRFM est là, pour les checklists, le soutien, tout ça, on est là. Mais votre communauté est formidable pour ça, t'sais. Moi, je trouve ça beau, là. Je trouve ça beau de voir ça. Sabrina, toi, qu'est-ce que tu dis? Hey, j'ai-tu hâte d'aller au centre mercredi prochain parce qu'il va y avoir ceci et cela? Moi, le centre, là, c'est ma 2e maison. Ah, j'aime ça. Je travaille même au centre, mais je viens... quasiment chaque jour de la semaine. Puis pour moi, là, je me sens bien accueillie quand que je rentre dans le centre. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que ça commence bien la journée. Là. Tu rentres, la madame à l'accueil, elle t'accueille, c'est le fun. Après ça, tu vas avec ton café, puis là, tu vas voir les Je savais qu'on reviendrait sur le café. Puis, tu sais, quand on commence le bénévolat, c'est vraiment comme Maxime disait, c'est à ton rythme. Tu peux choisir la branche où tu vas aller selon tes intérêts. T'es vraiment respecté. T'es pas forcé à dire, hey, aujourd'hui, là, tu fais ça. Tu sais, moi, j'y vais à chaque semaine, puis ça, c'est mon choix, mais c'est bien de le dire que t'es pas obligé d'y aller non plus à chaque semaine. T'es vraiment, tu y vas selon tes champs d'intérêt, tes besoins, puis en fait, qu'est-ce que moi j'aime, c'est vraiment venir, tu sais, j'ai choisi ma branche, puis je viens ici, puis il y a des gens qui ont la même connexion que moi parce qu'on est tous dans la même branche. Fait qu'on est super motivés, on est là, puis c'est le fun de faire du social, puis c'est des gens que je vois pas en dehors du bénévolat. Fait que c'est le fun de se retrouver chaque semaine ensemble. Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, on disait briser l'isolement. Oui. Des fois, on a besoin de s'isoler de nos enfants. Oui. Maman à la maison, là. Oui.
la maison Sésame qui garde nos enfants gratuitement quand nous, on est en période de bénévolat. Oui. Donc, on adore ça. Il y a le café gratuit, mais il y a aussi la garderie qui est là On est pour... reconnaissant. Oui. Ça vous donne une forme de répit. Un petit 2 heures dans notre semaine, C'est ça. qu'on parle à des adultes, Oui. qu'il n'y a pas d'enfants autour. Hey, c'est drôle, ça hein, change tu dis la ça. donne. Moi aussi, Oh j'ai my pensé God. à ça pendant mon congé de maternité. Oui. On est un meilleur parent aussi quand on a la Oui. tête reposée, là, Oui. on va se le dire. Le CRFMV en jazz revient dans quelques secondes. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Vos questions, vos commentaires à info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Écoutez la suite maintenant. Moi, je pense que le bénévolat, ça existe depuis la nuit des temps, OK? Selon vous, c'est quoi être un ou une bénévole rendu en 2024? Quelqu'un veut répondre? Dans le fond, moi, je vois pas tant de différence. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup les moyens de communication qui sont différents, Ouais. mais à la base, le bénévolat, c'est tu donnes du temps, Ouais. tu donnes de l'aide, que ce soit physique ou des fois, c'est juste de parler à quelqu'un puis d'aider mentalement, mais c'est de donner sans recevoir. Fait que c'est vraiment d'aider que des activités aient lieu, d'aider juste à faire passer un moment plus difficile à une personne. Fait que Ça part du cœur. Oui. Ça partait du cœur il y a 2000 ans. Puis c'est d'aider aussi, mais c'est pas juste pour la personne à qui tu donnes. Nous, ça nous fait énormément de Oui. bien donner, là. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Exact. Ben, écoute, je vais aller parler à Maxime de ça. Je Il suis y a sûre quand que... même une forme, je pense, de sentiment d'accomplissement Oui. là-dedans, de donner. Puis, tu sais, on parlait de temps tantôt. Oui. Tu sais, comme moi, quand que je viens faire mes bûches de bois pour le foyer extérieur, tu sais, je veux dire, c'est 15-20 minutes. OK. Fait que, tu sais, j'apporte le bois de mon chalet. Tu sais, je le pile. Puis, tu sais, c'est 15 minutes que je donne. Fait que, tu sais, c'est des petits 15 minutes comme ça qu'on donne en retour à la communauté qui fait en sorte que je pense que c'est ça le bénévolat aujourd'hui. C'est pas nécessairement de s'engager sur des activités de longue période ou d'organisation de grosses. C'est vraiment de participer, puis en même temps, de participer à la vie qui est autour sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est de faire un don de soi là-dedans. Tout à fait. Mais je pense que c'est ça en 2024. En fait, la différence, c'est que les gens, je pense qu'ils savent pas qu'on peut faire des 15 minutes, comme tu dis, Maxime. T'as raison, Sabrina. Oui, je pense que les gens, ils pensent encore qu'il faut s'engager comme, mettons, moi, chaque semaine. Ouais. Mais- Je peux non, pas c'est m'impliquer, j'ai pas de temps. Ah, ouais. Mais attends, là, tu sais, t'as 1 heure dans la semaine ou dans un 2-3 semaines. Oui. Puis, tu sais, c'est même pas obligé d'être fixe. Là, c'est pas je m'engage à être ici tous les jeudis. Ça peut C'est être pas une ça fois du tout. par année aussi. Puis, Tu sais, tu sais, c'est... Ouais. Le temps, c'est flexible aussi. Tu sais, comme moi, avec Chantal, il y a une forme de flexibilité. Fait que, tu sais, D'une session à l'autre. tu sais, il faut savoir que je patauge entre mon travail à temps plein, les sessions universitaires et collégiales au travail. Fait que, Un homme occupé. fait que, tu sais, des fois, mon temps est quand même plus restreint, mais tu sais, quand Chantal a besoin, mettons, d'un coup de main puis qu'il y a une activité qui est en préparation, ben, tu sais, je suis capable d'être flexible puis être capable d'être flexible pour, mettons, des tâches qui sont relativement très physiques. Et quand de on fait venir les référence faire. à Chantal, on fait référence à notre organisatrice communautaire, Chantal Thompson. Donc, c'est de elle dont tu parles. Oui. Et toi, là, pendant que tu es là, est-ce que tu peux dire que tu t'es fait de nouveaux amis? Parce que les filles ont dit, hey, c'est des gens, des fois, qu'on voit pas à l'extérieur de ce qu'on voit, de ce qu'on fait ici. Est-ce que tu peux te dire, hey, moi, je m'en vais au centre, puis il y a un tel, là, moi, je le trouve trippant, c'est comme c'est mon ami ici. là. En fait, je suis pas là, moi, parce que, je vis pas à proximité de la base. Là, je reste dans Limoilou. Fait OK. que je suis quand même relativement très loin de la base. Puis, tu sais, j'ai intégré le centre de la famille. Je travaillais pas sur la base à Valcartier, rien. OK. J'appartenais à une autre base avant d'arriver ici. La seule chose que... Tu sais, mes liens ont été créés, en fait, c'est beaucoup avec le personnel du centre de la Oui. famille Oh, en oui. particulier. Ça compte, ça. Puis, je pense les ressources. J'ai travaillé avec le programme... Ben, j'ai travaillé.
C'est vrai. Le programme fort est venu m'accompagner pour la mise en page de mon CV, tout ça, puis la réinsertion au marché du travail. Fait que, tu sais, moi, mon bénévolat m'a permis de découvrir vraiment les services aux vétérans sur la base. Bien, le programme fort, ceux qui ne sont pas habitués là, avec comment on l'appelle, c'est notre programme du service d'aide à l'emploi, soutien aide à l'emploi, qui est offert évidemment aux vétérans, à leurs familles, aux enfants de 18 ans et plus, aux militaires, à leurs conjointes, aux réservistes, j'en oublie-tu, communauté anglophone, civile. Fait que, tu sais, là-dedans, il y a des cours d'anglais. Justement, tu sais, aller installer le CV, tout ça. Moi, ça, on a fait le CV, on a fait les lettres de présentation, on a fait des préparations d'entrevue aussi. Ah ouais. Après ça, tu sais, il y a quelqu'un ici aussi qui travaille avec Anciens combattants Canada. Oui. Fait que, tu sais, de rencontrer cette personne-là. Puis, en plus, c'est quand même très cocasse parce que la personne qui est au service d'Anciens combattants Canada au niveau du centre de la famille, ben j'ai travaillé avec en intervention de crise. Bon, le monde est petit. Fait que c'est là qu'on voit que les liens sont... Mais oui. Tout s'entrecroise. Oui, effectivement. Puis les filles, diriez-vous que vous vous êtes fait des amis, tu sais, des gens que, ben là, regarde, à partir de maintenant, cette personne-là fait partie de ma vie, puis peut-être pas juste quand je vais au CRFM. Là, tu sais, c'est comme, mon Dieu, merci de me l'avoir mis sur mon chemin. Cette personne-là, c'est-tu arrivé ici? Ici, moi, ça fait pas assez longtemps que je suis arrivée encore, mais dans mes anciens postings, oui, les déploiements. Déploiements. Oui. Dans mes anciens déploiements, je me suis créé des nouvelles familles. Oh oui. Parce que quand ta famille est loin, tu as besoin d'avoir un cercle proche. Fait que, oui, des amis qui sont devenus des sœurs, ça, j'en ai, là. Ça, on en retrouve. Des sœurs de cœur. Oui. Oui. Puis au-delà des amis qu'on peut se faire, mais le sentiment d'appartenance à une vie communautaire est tellement important que c'est comme une grosse famille, ça aussi, là. C'est toute une gang d'amis, c'est toute une gang de personnes qui viennent te faire du bien au cœur puis à l'âme. Fait que tu veux les garder proches tant que tu les as. Mais le mot famille, tu l'employais aussi tout à l'heure. Est-ce que tu sens ça, là, que tu t'es fait des connexions, tu sais, qui vont au-delà de... Ben écoute, c'est ma gang avec qui je fais du bénévolat, mais que ça va plus loin que ça, là. Sabrina, moi, je pense que c'est ça aussi dans ton sang. Oui. Donc, écoutez, les amis, on arrive vers la fin de notre podcast, mais je veux vous poser encore une ou deux questions. Je vais tous vous poser la question parce que je veux tous avoir vos réponses. Puis vous avez tellement des profils différents. Je sais que je vais avoir assurément des réponses différentes. Donc, on va commencer avec Maxime. De tes moments de bénévolat, là, c'est peut-être pas sur des années, tu regardes ça, tu es dans un genre de rétroviseur, puis tu te dis, ça, cette fois-là, je suis vraiment fière de moi. Hey my God. Vite fait, je pense que c'est cette semaine. Oh, ben oui, je suis contente, un souvenir récent. C'est frais dans ta mémoire. Avec Emma Québec. La collecte de sang. Oui. Tu sais, je travaille dans le domaine de la santé, fait que pour moi, c'était quand même relativement très important de venir. Fait que, mais tu sais, juste de faire de l'accompagnement, en fait, là, mon rôle était quand même relativement minime. C'était juste d'accompagner les gens vers les lits de repos pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malaise ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, le temps de donner, en plus, on donne du côté du centre de la famille, mais on donne aussi pour un autre organisme qui est Emma Québec. Je pense que ça a été un beau moment cette semaine. Les gens sont vulnérables là, quand ils vont donner du sang. Ils ont juste besoin d'être rassurés puis tout ça, parce que c'est peut-être pas naturel et évident pour tout le monde. Mais merci de ton implication. Ça fait plaisir. Écoute, c'est beau. Moi aussi, je suis fière de toi parce que je sais que ça a été une journée pas mal. Il y a eu du monde, mais c'était l'éclipse aussi. Fait que là, il y avait les gens ne savaient plus où donner la tête avec toutes sortes d'affaires qui arrivaient. Et on va passer avec Stéphanie. Quand tu regardes ça, tu te dis, Caroline, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Que choisir parmi toutes les affaires qui m'ont fait un petit velours au cœur? Je pense que je vais choisir v'là 2 ans dans le groupe de tricot que j'ai parti au CRFM de Gagetown. Il y a un moment donné, j'ai lancé un projet. J'ai dit aux mamans, je vous apprends comment faire des toutous, des petits lapins. Oui. On fait ça avant Pâques, puis on les a donnés à des familles dans le besoin qui n'avaient pas d'argent ou qui n'avaient pas rien à offrir à leurs enfants. C'est beau. Ouais. Fait que ça, là, c'est le genre de choses que j'aime faire puis que je veux continuer. C'est un peu ce que je fais à l'école secondaire à Sainte-Catherine avec les enfants. Je leur apprends à faire des toutous, mais là, eux, au lieu de les donner pour les personnes dans le besoin, ils vont faire les petits entrepreneurs. Il apprend... Le programme il pour lancer une entreprise la première fois. À vendre des choses, à monter une business, à dire, OK, si ça m'a coûté tant d'argent faire mon toutou, combien que je vais le vendre après. Fait que, tu sais, ça vaut bien des cours d'économie, là. Fait que c'est comme les deux choses par rapport au tricot que j'ai vraiment le plus aimé dans mon bénévolat. T'es un petit peu entrepreneur, hein? J'adore. Oui.
Puis Sabrina, quand tu regardes ton parcours, mais là, il va falloir que tu ailles loin dans ta mémoire. Moi, c'est récent aussi. Mais je te rappelle que tu étais le bébé bénévole de l'année quand tu avais 2 ans. Vrai, Mais en tout cas... Mais moi, c'est récent, là, c'était la journée de la femme. Je l'ai fait justement là, avec une bénévole qui est devenue une bonne amie. Et puis, on a travaillé tellement fort. Et quand on a vu le résultat, on avait des frissons. Voir les femmes prendre soin de soi, c'était tellement beau. Là, je regardais les femmes lors de la soirée, là, puis je me sentais accomplie. Vraiment, là, c'était merveilleux. Moi, j'ai eu la chance de vous parler avant l'événement. Sérieux, les filles, félicitations, merci. Oui, t'as de quoi être fière aussi. Puis je te l'ai pas dit, Stéphanie, mais c'est parce que j'étais en train de refouler mes larmes pour pas me mettre à pleurer devant toi. C'est beau. Moi aussi, j'ai pas de misère à croire que vous soyez fiers de ces événements-là en particulier, parce que je les reçois puis je fais comme... Wow! C'est bien hot! Oui, ça devait être quelque chose de vivre ça. Puis écoutez, je vous remercie infiniment de l'avoir partagé. Je vous remercie pour votre implication bénévole, que ce soit là depuis quelques semaines ou depuis longtemps. Je trouve que c'est merveilleux de le faire. Oui, on reçoit, là, ça fait du bien de donner ça, vous nous l'avez exprimé. Et ce que vous faites, c'est multiplié par beaucoup, beaucoup. Donc, merci à tous les 3 de vous impliquer au CRFM Valcartier. C'est apprécié. Puis au nom des autres bénévoles, parce que je ne pouvais pas donner la parole à tout le monde, vous êtes tellement nombreux. Mais je trouve que vous êtes des bons porte-parole. Vous représentez bien. Vous êtes différents, mais vous êtes des bons porte-parole aussi pour votre gang. Donc, un merci infini. Mais aussi, on est bien traités au centre. C'est on est très bien reconnus. C'est bien important de le dire. Ben oui, certainement, on vous maltraite pas. Comme je le disais au début du podcast, là, c'est la semaine de l'action bénévole. C'est pour ça qu'on se parle. C'est pour ça qu'on fait une émission spéciale là-dessus. Depuis le début de la semaine, là, je vous parlais tantôt des médias sociaux en général, mais sur la page Facebook du CRFM Valcartier, je m'occupe de faire ça aussi. Je gère la page Facebook. J'ai publié des vidéos qui parlent de bénévoles, qui donnent la parole aux bénévoles. C'est des vidéos qui sont vraies, qui sont touchantes. La personne qui parle a vraiment réalisé là, ce dont elle parle. C'est vraiment beau. Puis je vous invite à aller voir ça. Le podcast aussi, le lien va être sur notre Facebook. Là. C'est une autre façon de nous écouter dont je n'avais pas parlé. Mais c'est votre semaine. Donc, toute la semaine, c'est certain que vous allez entendre parler de vous. Puis si ça peut donner la piqûre ou la curiosité à une personne qui nous écoute qui dit « Coudonc, je m'essaye dessus. » Ben, c'est pas compliqué. C'est rfmv.com ou encore 418-844-6060. Donnez un coup de fil. Puis le pire qui va arriver, c'est que vous allez tomber en amour avec une maudite belle gang. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Oh, oui. Hey, bonne semaine, nos bénévoles. Merci. 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 Bye bye. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.